Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires, présentés par Occasion. Au programme de cette semaine, le nouveau Renault Espace, Ford rentre en F1, la voiture signée Xiaomi et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. C'est une voiture culte pour ne pas dire mythique, l'Espace Renault. En proposant un relooking en 2023, la firme automobile joue la carte Revival pour séduire ses clients, ses enfants d'hier devenus adultes, parents aujourd'hui. Renault joue ainsi sur la fibre nostalgique et mise sur les grands noms emblématiques de son histoire. La marque aux losanges a déjà appliqué cette méthode marketing pour relancer l'Alpine, sa petite sportive. On peut aussi citer la réinvention de la R5 ou même de la 4L. Bien sûr, ce ne sera pas tout à fait le même Renault Espace que nous avons connu, même si ce sera un grand SUV familial. Renault insiste sur le fait que ce sera un espace dont le E à la fin se démarque, signe de son appartenance à l'univers des voitures moins polluantes. Ce véhicule devrait utiliser des moteurs hybrides et hybrides rechargeables et son coût se situera autour de 40 000 €. Et pour cause, la stratégie de Renault c'est un plein feu sur l'électrique. C'est d'ailleurs sa priorité pour 2023 et ce n'est pas nouveau. Cela fait déjà quelques années que Renault s'est positionné sur ce créneau avec sa Renault Zoé qui était pionnière. En ce moment, sa petite électrique Spring, lancée il y a 2 ans sous le nom Dacia, se vend très bien. Longtemps réticent, Ford pourrait finalement se laisser tenter par un engagement en Formule 1, vraisemblablement avec Red Bull Racing. Après General Motors avec sa marque de luxe Cadillac, un second constructeur automobile américain pourrait-il acter son intérêt pour la Formule 1. C'est que la popularité de la catégorie reine du sport auto, sport longtemps méconnu aux USA, explose au pays de l'oncle Sam grâce à la série Drive to Survive de Netflix. À tel point que les États-Unis compteront 3 grands prix cette année avec Miami, Austin et Las Vegas, et même pas un seul en France. Longtemps réticent, Ford, l'un des plus grands constructeurs automobiles américains, ne peut que constater l'engouement grandissant pour la F1 aux États-Unis. Et comme General Motors avec Cadillac, le célèbre marque à l'ovale bleu préfère prendre le train en marche. La Formule 1 connaît une forte croissance tant aux États-Unis que dans le reste du monde, constate l'un des dirigeants de Ford. Ce qu'ils ont fait de bien, c'est de créer de grandes courses et une grande compétition. La Formule 1 a toujours été la crème du sport automobile, mais ils sont également parvenus à toucher un nouveau public grâce à des initiatives comme Drive to Survive. Ford, qui reste l'un des motoristes les plus victorieux de l'histoire de la Formule 1, pourrait profiter du changement de réglementation moteur en 2026 pour effectuer son retour dans le sport. Les rumeurs autour de la première voiture électrique de Xiaomi ne datent pas d'hier, néanmoins il aura fallu un certain temps pour avoir un aperçu de cette dernière. Nous avons bien eu droit à un léger teasing en ce début d'année lorsque la voiture a été aperçue en Chine, mais il était encore difficile de savoir à quoi celle-ci ressemble vraiment. En développement depuis au moins 2021, ce n'est donc qu'aujourd'hui que les premières images du véhicule ont fuité sur le réseau social chinois Weibo. Première information, et non des moindres, ces images révèlent ce qui pourrait être le nom officiel de la voiture, la MS11. Celle-ci adopte le look relativement classique que la berline moderne avec ses lignes allongées, ses 4 portes. Xiaomi y a toutefois ajouté quelques touches un peu sportives qui ne sont pas sans rappeler certains modèles McLaren, notamment au niveau des phares et des pare-chocs. À l'arrière, le constructeur a opté pour une barre de feu occupant toute la largeur du véhicule. Voici donc pour l'aspect sportif, mais qu'en est-il de la technologie? Xiaomi ne semble pas non plus avoir fait l'impasse sur ce point, comme le prouve le capteur LiDAR que l'on constate sur la partie haute du pare-brise. Rappelons que le constructeur souhaite se faire une place sur le marché de la conduite autonome. Pour le reste, la voiture est encore relativement inconnue. Nous savons en revanche qu'elle devrait être équipée de batteries CATL qui lui permettraient d'atteindre une autonomie de 1000 km. Pourquoi nos rétroviseurs sont ainsi? Comme de nombreuses inventions liées à l'automobile, le rétroviseur est né dans les années 1900. Petit coup d'œil dans le rétro. Un premier prototype attribué à Alfred Fauchet arrive en 1906, mais c'est Henri Quint qui dépose en 1907 un brevet pour un miroir avertisseur pour automobile. Ce miroir magique est monté en 1911 sur la voiture qui gagne les 500 miles d'Indianapolis. 10 ans plus tard, Elmer Berger dépose un brevet aux USA et c'est dans les années 30 que le rétroviseur intérieur se développe. Il n'est pas inutile de rappeler que le rétro est un équipement obligatoire. Sans avoir de précision sur le début de cette obligation, absent ou endommagé, il vous en coûtera 68 €. L'équipement intérieur est accompagné d'un rétro côté conducteur, obligatoire depuis 1972. Celui de droite est obligatoire depuis 1969 pour toutes les carrosseries commerciales et break. Depuis fin 2018, la réglementation européenne autorise le remplacement des rétros extérieurs par des caméras. On y gagne en bruit et en consommation de carburant. La semaine dernière, on vous a demandé si vous étiez réticent à l'idée d'utiliser une voiture autonome. Et donc la question de la semaine, seriez-vous pour une taxe carbone en fonction de son type de véhicule? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.